donné, un homme déguisant de Joker sur Internet a lancé une menace de mort envers les musulmans. Ça a été tout un tollé. Il avait été interpellé par les policiers. Des procédures judiciaires avaient été intentées contre lui. J'avais reçu d'ailleurs sa belle-mère qui était venue nous dire, je ne sais pas s'il est raciste ou pas, mais ça me surprend qu'il ait fait ce genre de choses-là. Je lui ai dit que c'était pas intelligent. Alors, il sent le besoin des mois après de faire le point sur ce qu'il a vécu, parce qu'il dit, dans certains cas, je passe pour un raciste et j'aime pas ça. Avec moi, Jesse Pelletier, bonsoir. Bonsoir, Julien. Vous passez pour un raciste, mais non, là, on veut tuer les musulmans et les arabes, bing bang bang. Il faut comprendre qu'à la base, moi, je voulais faire une blague. Dans le fond, c'est arrivé sur l'heure du souper, je mangeais, j'ai eu un flash, je me suis dit, je vais faire une joke. Puis moi, je faisais des capsules web, je faisais des capsules web qui étaient comme humoristiques, tout ça. Et je me suis dit, je vais tout faire pour rendre la vidéo non sérieux. J'ai pris un masque de carton, j'ai pris un vieux costume d'Halloween, j'ai pris un faux pistolet. Puis pendant la vidéo, j'ai fait exprès de montrer que le pistolet avait un coin orange pour montrer que c'était vraiment. Je me suis dit, les gens n'embarqueront pas. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un raciste comme tel. Mon ex-petit ami est arabe. Mais mon coiffeur, évidemment, quand j'ai plus de cheveux que ça, est arabe. Je veux dire, je suis aucunement raciste. Puis c'était comme une blague que j'ai voulu faire. J'ai tourné la vidéo le soir. Puis sans la regarder après, avec les téléphones intelligents, tout ça, j'ai appuyé sur record, j'ai tourné la vidéo. Je me suis même pas réécouté. Je l'ai juste mis sur YouTube. Je me suis couché en me disant, je pense que ça a bien été. Et le lendemain matin. Le lendemain matin, ça se passe comment? Ça se passe complètement, là, il n'y a plus de vin dans mon corps, et je me réveille le lendemain matin, je vois mon cellulaire qui vide, tous les commentaires, là, j'ai vu que j'avais choqué beaucoup de gens. Alors là, je prends mon cellulaire, je le plug sur ma télévision 50 pouces, j'écoute la vidéo, j'ai l'air d'un monstre. Sincèrement, là, c'était la pire idée du monde entier. Là, tout le long, je l'écoute, et en plus, c'est que ma blonde, durant cette 1 minute et demie-là, elle était partie au dépanneur. Donc, mon fils jouait dans la pièce d'à côté. Puis là, j'entends les cris de mon fils lors du vidéo. Puis là, j'ai l'air d'un psychopathe, vraiment, là. Puis là, j'avais peur que des gens commençaient à C'est pas tout le monde qui a compris que c'était un gun en plastique. Non, mais pour moi, c'était une évidence. J'ai comme trinqué pour montrer le bout orange. Je me suis dit, personne ne me croira. Mais c'est comme faire une blague avec une bombe dans un avion. On sait que si tu dis bombe d'un avion, tu sors puis ah non, tu c'est vraiment le geste. Je ne veux pas remettre en question votre intelligence, disons votre sagesse. Non, l'intelligence. C'était vraiment un geste stupide, puis je l'assume vraiment. Là. Puis le monde, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Votre belle-mère qui est venue me voir, comment vous avez réagi quand elle est venue me voir? Elle me dit, coudonc, ça peut se faire. Moi, j'étais en prison quand elle est venue me voir. Moi, j'étais en prison. Parce que vous, racontez-moi l'arrestation, ça se passe. En fait, c'est ça, c'est que là, après la vidéo, une fois que je constate que tous les Arabes, où il y a beaucoup de musulmans qui sont québécois aussi, qui sont été choqués de ça, j'ai effacé la vidéo. Tout de suite, le matin même, le lendemain, je me suis dit, c'est fini, là, ça marche pas, c'est pas drôle. Fait que je continue à faire ma journée. Et le même soir, il y a, dans le fond, un de mes amis qui m'envoie un lien sur le hockey, peu importe, avec un média peu connu, là, je ne me souviens pas du nom. Et je vois sur le côté, moi, dans le fond, l'exemple Joker. Là, je me dis, oh my god. Là, je savais que ça s'en venait. Fait que là, j'étais allé porter le costume du Joker. Je suis parti en chaise roulante parce que j'avais le pied cassé. J'étais allé jeter le costume. Tu avais une maladie ou vos autres casses facilement. Oui, c'est bien ça. Puis je suis parti jeter le costume et j'ai gardé le gun. Parce que je savais que mon arrestation s'en venait. J'ai gardé le gun pour pouvoir montrer au moins que c'était pas un vrai, tu sais. Quand même, parce que je savais que là, ma vidéo avait pris trop d'ampleur. Puis c'est pas trop long avec les médias sociaux aujourd'hui que c'est une vidéo. Et l'arrestation, ben, à 1h du matin, ils m'ont appelé. Puis avec raison, mais j'avais l'air de malade mental, je ne le cacherai pas. Puis à 1h du matin. Non, j'ai dit, bon, ben, je vais tout de le poivrer, papa. Il dit, coudonc, je vous un malade mental. Il y a des gens qui comparé à des cas Magnota, Ted Bundy. Non, c'est vrai, ça fait fou. C'est fou, là. Un instant, c'était une joke. Moi, je suis aucunement. Une très mauvaise joke. Une très mauvaise joke. Puis vraiment, je l'ai. Il n'y a plus cette arrestation-là, il y a plus de journée. Donc, les policiers vous emmènent en prison ou. Même quand la police m'interroge, moi, au début, je ne collaborais pas parce qu'il y avait mes nouveaux voisins, parce que je venais de déménager. Et là, mes nouveaux voisins, ils me regardaient tout, c'est la 1h du matin, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Fait que moi, au début, je niais, puis après ça, j'ai collaboré avec les policiers, j'ai tout avoué, en disant que c'était vraiment une blague, puis que je suis vraiment con. Parce que j'étais con, il n'y a pas d'autre, il n'y a même pas d'explication logique à ça, j'étais con. Puis après ça, ils m'ont arrêté, mais là, ils m'ont gardé une semaine en détention. Puis après ça, il a fallu que mon grand-père prenne une caution de 3 500 $ pour me laisser sortir sous condition. Est-ce qu'il y a eu des accusations après tout? Je suis accusé présentement au criminel. Et c'est quoi les accusations? Je pense que j'ai
Écoute, je ne m'en rappelle pas comme ça, là. Ouais. Mais je crois que j'ai Menace. terrorisé un peuple, Ouais. menace, terrorisé, puis tu sais, je dois m'excuser aussi à tout le monde. Tu sais, mon, comme je dis, j'avais une ex-arabe, elle l'a pas trouvé extrêmement drôle, cette joke-là, mais Mais on se rend compte que faire de la violence, c'est faire des menaces sur Internet, c'est parce que les gens ont comme une tendance. C'est ça que je dis, est-ce que vous êtes intelligent? Parce que c'est comme moi à la télévision, je sais, tu sais, regarde, regardez le studio, il n'y a pas personne. Alors, mais en fait, il y a 400-500 000 personnes qui vont voir ce qu'on fait. Là. Ouais. Alors, c'est la même chose quand vous êtes de votre écran, vous êtes dans votre chambre, vous appuyez sur scène, bang! Là, et si c'est niaiseux, puis c'est gnochon, puis c'est quelque chose, là, ça fait jaser, et là, ça prend de la place. Et ça peut être 1 million, 2 millions de c'est personnes. vrai, Ouais, c'est l'idée-là, le danger. Honnêtement, sur le coup, j'aurais jamais cru que ça aurait fait le tour comme ça. Jamais, jamais, jamais. Parce que jamais j'aurais fait ça. J'ai tout fait ça pour rendre ça ridicule. J'avais dit, je tue un arabe par semaine. Quelqu'un qui veut se débarrasser d'une communauté, là, à un par semaine, il y a du chemin à faire. Là. Fait que j'ai dit, je vais rendre ça le plus imbécile possible. Puis, honnêtement, puis j'aurais pris une coupe de verre de vin, c'est pas des excuses, parce que si vous buvez du vin, vous vous déguiserez pas en clown. Là. Mais. j'en vois pas, mais je me déguise pas. Non, mais vous voyez. Mais quand même, reste que vraiment, je l'empiète beaucoup. Puis si j'ai terrorisé des gens, là, je tiens vraiment à m'excuser. Puis c'est ça, c'est vraiment. C'est plus difficile qu'on pense. Après, c'est facile de dire après coup, c'est une blague, là. Mais quand vous êtes sorti, qu'est-ce que les gens ont dit de vous, là, dans votre quartier, le monde vous Ben, connaît? c'est ça que je dis, là. Il y a des gens mais les gens qui me connaissaient de proche, mes amis proches, ça les a même pas surpris, venant de moi. Ce qui est inquiétant, là. Mais je veux dire. Ils savaient que vous étiez un mauvais blagueur. Ouais, c'est ça. Il n'est pas drôle, mais. Non, Il se prend drôle, mais hey, pas je drôle. suis allé humoriste, j'ai changé de projet. Mais ils m'ont tout reconnu, puis eux, ils m'ont pardonné. Mais il y a des Arabes que j'ai choqués, puis je trouve ça plate, parce qu'en ce moment, ce qu'ils vivent, c'est pas facile dans la rue. Avez-vous des feedbacks après, je sais pas, d'autres courriels ou dans la rue, quelqu'un qui J'ai beaucoup d'Internet, en fait. Ah, ouais. Mais à mon gym, il est arrivé 2 événements à mon gym. Le premier, quand je suis revenu à mon gym, il y avait 2-3 personnes avec moi, puis je voulais pas nécessairement qu'ils soient au courant de cette histoire-là. Il n'avait pas fait le lien. Ma face n'a pas vraiment paru. Puis il y a un gars que je connais pas qui arrive dans le gym, puis carrément que je connais pas, et qui me crie à l'autre bout du gym: Hey, le Joker, reste tranquille, sinon on va t'appeler Batman. Et moi, je suis comme: OK. Et là, moi, il faut que j'explique aux gens de qui je suis, pourquoi j'ai fait ça. Je suis qui, pourquoi j'ai fait ça. Fait pourquoi il faut que j'entre à 9h le soir, parce que j'ai des conditions maintenant. Je dois rentrer à 9h le soir, j'ai plus accès à Internet, j'ai pas accès à des couteaux. Je me promets pas avec des couteaux. OK. Mais non, c'est gênant, c'est humiliant, mais en même temps, vous tirez une leçon, vous avez couru après ça, et le message qu'on envoie à d'autres, attention, là, vous voulez Ne jamais faire faire sur ça. Internet. Le message que j'ai envoyé aux gens qui nous écoutent, là, ne jamais faire ça. Si jamais vous avez un flash comme moi j'ai eu, là, allez vous coucher, ça va passer. Ne jamais faire ça. Parce que moi, sérieusement, je fais face à de gros problèmes en ce moment. Là. Puis, Est-ce que c'est pour ça que vous venez me parler? Pourquoi vous faites ce coming out-là? Je fais ce coming out-là parce que je suis en train d'expliquer à chaque personne individuellement que je ne suis pas raciste. Là, les gens vont reconnaître le Joker, là, vous étiez masqué, on ne vous reconnaissait pas. Nous, non, mais vous reconnaissez. Bonjour, c'est moi, mais je ne suis pas raciste. C'était une blague, puis on me reconnaissait déjà. Ah ouais? Là, non, quand même. OK. Mais, on me reconnaissait. C'est pourquoi je suis ici, parce que même je recevais, mettons, des calls, des chauffeurs de taxi arabes. Il y en a beaucoup, là. Et à un moment donné, il y avait un chauffeur de taxi qui m'avait amené quelque part, et je sais qu'il me reconnaît. Et le voyage me parut long en salle, parce que je sais qu'il me reconnaît, puis et tout le long, il m'insulte dans une autre langue, mais je sais qu'il m'insulte parce que c'est clair, et il m'insulte de tout le long. Donc, avec raison, si avec raison. je crois en plein par semaine. Mais il y a du monde qui m'en parlait sans me reconnaître, par contre. Il y a du monde qui me disait: ah, tu te souviens-tu du casque qui était déguisé en clown en novembre? Genre, ouais, c'est Mais tu sais, je suis pas raciste, puis comme je dis, j'avais une ancienne conjointe arabe, j'ai des amis arabes qui sont encore mes amis. C'est sûr que sur le coup, ils l'ont plus bizarre. Et après, là aussi, j'ai des amis noirs, des homophobes, puis j'ai des amis homosexuels. C'est ça, il y a plein de monde qui dit ça, c'est vrai, mais moi, ça reste que c'est un fait. Puis, mais ce que j'ai fait, puis le coming out, ça plutôt peut-être au prochain, comme il y a eu des attentats en Belgique. S'il y a d'autres mondes qui ont ces idées-là, ça me surprendrait, parce que je suis probablement le seul imbécile à avoir eu cette idée-là. Mais si jamais l'idée pognerait à quelqu'un, faites-les pas. Parce que moi, j'aurais jamais pensé que ça aurait fait le tour du monde comme ça. Pas le tour du monde, mais je veux dire le tour comme ça, jamais. Du Québec. Jamais. Qu'est-ce que ça mérite comme sentence, d'après vous? Bonne question. Si ça serait pas moi, je dirais, écoutez, je pourrais pas vous dire quelle sentence ça mérite parce qu'il n'y a pas vraiment de cas. Vous attendez-vous à aller en prison? Moi, je m'attends. Ouais. Je crois que je vais aller en prison parce que ça a pris beaucoup d'ampleur. Mais combien de temps, je sais pas. J'espère pas y aller. J'espère vraiment pas y aller parce que c'était, comme je dis, vraiment une très mauvaise joke que je regrette. Mais qu'on me compare à Ted Bundy ou qu'on me compare à d'autres psychopathes comme ça,
Le but, c'était vraiment d'éviter le Joker, qui est un personnage en lui-même psychopathe. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Merci à vous. Restez de retour.